Ok, bon, il y a un man qui m'a pris, il m'a drop ici. Ouais, en fait, j'ai pas pu filmer. Pourtant, c'était stylé parce qu'en fait, c'était un pêcheur, genre il avait des poissons et tout. J'ai pas pu filmer parce que en fait, j'étais genre il y a la moto qui était comme as, bon. Et en fait, il y a un truc accroché à la moto. Moi, j'étais sur le côté avec les jambes sur le truc qui est accroché à la moto. Et du coup, ma poche droite, enfin, j'avais pas accès en gros. Du coup, j'ai pas pu filmer, bon, c'est pas grave. Donc, il m'a drop ici. Et c'est environ en fait à 5 km quand même de l'endroit où je veux aller. Donc, c'est une ville. C'est une ville que j'ai repérée, il y a des hôtels pas chers. Voilà, par exemple, cet hôtel là. Ah non, je sais pas si c'est cet hôtel, mais il y a moyen que c'est celui-ci. Il vaut 80 000 bahts. 80 000 bahts. 2000 euros. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur Google. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Mais c'est incroyable. Enfin, bref, là, en fait, du coup, là, je continue là, en gros, je longe la mer. Et en fait, la ville, elle est plus loin que la mer. Du coup, à un moment, je vais tourner et je vais go dans la ville. Ok, donc moi je vais à Bangkok Khao. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait sur Google Maps, je vois pas le nom des villes en fait. Donc ça veut dire quand les man ils veulent me prendre en scooter, je dis this way, tu vois. Quand ils me disaient un nom, je dis ok, tu vois. Mais effectivement, je n'arrive pas à voir le nom des villes. Bon. Mais ça que en Thaïlande, genre normalement j'arrive, tu vois. C'est étrange, c'est étrange. Non mais en tout cas, voilà, bon. Putain, le man dort sur une table. On peut actuellement acheter une maison pour 3 500 000 bahts. Ce qui me semble très excessif, parce qu'en fait je me demandais, genre en Thaïlande, vu que tous les prix en fait, que ce soit pour le logement, pour tout, c'est pas cher, je me demandais si je voulais m'acheter une maison en Thaïlande, combien ça coûterait. Donc bon, honnêtement, 3 500 000 bahts. Ouais, donc je viens de regarder, ça fait 900 000 euros. Bon, voilà, c'est très cher, enfin c'est comme les prix en Europe quoi. Mais je pense que, honnêtement je sais pas, mais je pense que si t'achètes une maison assez classique. Oh putain, il y a un. Je sais pas ce que c'est comme. Je vois ça un buff. Très stylé, man. Parce que en fait j'étais allé vers un pont à Taquapa. Un pont en métal en fait, et il y avait plein de buffs comme ça, mais j'avais record et ça n'avait pas enregistré, donc voilà, c'est pour ça que on n'a pas pu voir les images. Mais ouais, bref, non, en fait, honnêtement, je pense que franchement, pour 5 000, 10 000 balles, je peux trouver une maison très bien. Ouais. Mais après, le truc, c'est que en fait, ce qu'il faudrait, c'est genre travailler en télétravail avec un salaire français et vivre ici en Thaïlande, tu vois. Et si t'as ça, mon gars, si tu vis à la campagne tranquille, t'es bien. T'es bien parce que ici le salaire moyen c'est environ 400-500 balles, tu vois. Et tu peux genre bien manger pour franchement pour 10 euros par jour, tu manges comme un prince, frère. Mais honnêtement, si tu manges normalement, on va dire, pour je sais pas, honnêtement, ouais, pour 5 euros par jour, tu manges très très bien, tu vois. Tu manges très très bien. Et 10 euros par jour si vraiment t'as besoin de beaucoup manger, tu vois. Mais ouais, 5 euros par jour, tu manges très très bien, tu vois. Donc par mois, ça fait 150 euros par mois. 150 euros par mois pour la bouffe. Si t'achètes ta maison, t'as pas de salaire à payer finalement. Donc en vrai, t'as juste besoin de la bouffe en fait, c'est tout. Après, éventuellement, ouais, si t'as une voiture, un scooter, je
sais pas s'il y a des assurances ici en Thaïlande, mais voilà. Hello. Mais ouais, non, en vrai, ça veut dire que si tu gagnes, franchement, tu taffes en télétravail. Oui. Bon, je sais pas, il se passe quoi. Tu taffes en télétravail, tu gagnes, je sais pas, 2000 €, tu vois. Le salaire moyen en France, je crois que c'est 2900, un truc comme ça, 2800. Et bon, si tu gagnes genre 2000 € par mois, ou même 1500, entre 1500 et 2000 € quoi. Mais tu vis comme un roi en fait. Et en plus, tu peux économiser de fou. Et parce qu'en fait, j'avais rencontré une meuf qui voyage comme ça. Et elle, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille dans la publicité, tu vois. Et elle fait du télétravail. Ça veut dire qu'elle peut voyager en fait à sa guise. Genre, ça revient au même qu'elle soit chez elle ou en train de voyager. Mais elle a pas acheté, tu vois, elle voyage, ça c'est pas mal aussi, parce que bon, je sais pas si c'est forcément la meilleure chose de vivre ici en Thaïlande, genre c'est bien de bouger, tu vois. Mais ouais, franchement ça c'est cool en fait, tu peux taffer en télétravail, tu vois. Et avec un salaire français, bro, t'es le roi du monde, vraiment. Tu peux avoir tout, enfin franchement. Ouais, pour la bouffe, et puis même si tu prends des hôtels, on va dire c'est 10 € par jour en moyenne, ça fait 300 € par mois, donc plus les 150 de bouffe, ça fait 450. Hello, yes, ok, ok, thank you very much. Can I Phuket collect? No, I just go in this city, and it's okay. Thank you very much. Yes, yeah, it's okay. Thank you very much. Okay, thank you very much. Have a good day. Hello, do you speak English? No? Okay, thank you. Ah fuck, on n'a pas vu. Bon. Ah si, lui là. En fait, il y a des oiseaux. Ah, il y a des oiseaux qui montent sur eux, genre. Ça fait coller, peut-être qu'ils se sentent plus en sécurité, je sais pas, bon. C'est marrant, hein. Hello. How much for 10? Okay, I take two. One, yes, and one. Ok, donc là on va aller visiter un temple chinois. Donc, je sais pas pourquoi il y a autant de temples chinois ici en Thaïlande, mais bon. Certainement parce que je sais pas en fait. C'est peut-être des Chinois. Ah ouais, putain, c'est stylé. Ah, c'est très très stylé. Est-ce que je
Ah non, on peut pas aller par là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok, vas-y, je passe. Oh, ils font peur. Oh, it's okay, it's okay. Vas-y, on va aller voir là. Ok, très stylé. Ouais. Des petites statuettes. Ok. Bon, ah ouais, mais c'est énorme. Bon, j'ai vu ce qu'il est chiens là parce que eux, ils avaient l'air bizarres. Hein. Franchement, ils avaient des boutons bizarres un peu. J'ai pas envie d'attraper là. Ah ouais, ok. Non, c'est très très stylé. Ouais. Donc là, donc ça je pense c'est chinois parce qu'il y a des dragons. Et juste ici c'est bouddhiste en fait. Parce qu'il y a un Bouddha en fait. Wesh. C'est bizarre cet endroit. Gros. Ah ouais, hello. Oh, carrément le chat, j'ai cru que c'était un chien tellement il est gros. Ok. Non, très très stylé bro. Ah ouais, à l'intérieur, ok. Ok, bon. Putain, mais ce champ, on dirait vraiment. Ok. Non, c'est très très sympa. Non, aussi, ce que je trouve très stylé, c'est ce genre de porte là, c'est. Bah, c'est très stylé. Hein. Il y en a deux, il y en avait une de l'autre côté. Avec les bails, c'est des, comment dire, des miroirs, tu vois. C'est très très stylé, beau. Ça, c'est actuellement les meilleurs gâteaux que vous pouvez trouver en Asie même. Ces gâteaux sont incroyables. J'ai testé une fois à. Comment c'est, le watermelon, au melon. J'ai testé une fois au melon, mais c'était pas un melon normal, c'était un melon un peu bizarre. Et là, je vais tester ça même, mais je sais déjà que ça va être incroyable. Au lait, à la banane. Actuellement dans ce genre d'exotisme. Donc toutes les maisons en fait elles ont des trucs comme ça. C'est tout simplement pour faire des offrandes en fait depuis chez soi
des offrandes aux dieux, j'imagine. Et souvent en face de ces trucs, bah là il y a une maison, là on peut voir ça. Et bon non, on va pas bien. Ah, il y en a vraiment à toutes les maisons. Regarde. Attends juste 30 secondes. Putain, stylé. Ouais, c'est marrant parce que t'as des vieilles maisons à côté, t'as ça. Non mais là par exemple, il y a ça. Là il y a ça. Juste à côté il y a. Enfin vraiment à toutes les maisons. Et en fait tout simplement devant il y a des petits. En gros genre il y a une petite maisonnette comme ça, plus une petite table devant. Ou alors juste la maisonnette. Et les gens mettent de l'eau avec des pailles ou des boissons comme ça. Et je sais pas si j'ai déjà vu de la nourriture actuellement, mais en tout cas il y a toutes sortes de choses. Et c'est pour faire des offrandes. Là c'est la deuxième fois que je vois ça en fait. Je sais pas si on voit, mais il y a des oiseaux qui rentrent dedans. On dirait limite des chauves-souris. Mais ouais, en gros c'est une espèce de grosse cage à oiseaux, je crois. C'est assez spécial même. Je sais pas si on entend actuellement les bruits d'oiseaux. C'est spécial. C'est spécial. Ça c'est certainement c'est les bails de la fête en fait qu'il y avait eu. La fête où on met les fleurs dans l'eau là. C'est vrai que c'est stylé. C'est stylé, man. Carrément le bail tourne. Ah, franchement c'est stylé gros. Les maisons frère, on dirait on se croit dans un western. des maisons de western gros. Ah ouais ça tourne. Putain. Stylé my boy. La dernière fois j'ai vu une moto, ils étaient 4 dessus frère. 4. C'est une dinguerie. Ah, c'est stylé. C'était 4. C'était même pas une moto, c'est un scooter. C'est une dinguerie de fou malade. Vogue, petit chat. Wow. Putain, il a des putains de maladies, sa mère. Oui. Oui, un chien, il a spawn. Ah ouais. Putain, c'est stylé, hein. Je sais pas si on voit, mais c'est 3D, hein. C'est stylé, bro. C'est stylax. Voilà, c'est... Ah ouais, putain, il y a des guirlandes. Ah ouais, c'est ok, parce que je crois qu'ils fêtent Noël ici, en fait. Pourtant, c'est un pays un peu bouddhiste. Mais il y a des bails de Noël et tout. Il y a même un sapin de Noël. Et je crois qu'ils fêtent aussi le Nouvel An. Enfin, ils fêtent le Nouvel An, logique. Mais ils le fêtent à la chinoise. Et avec des
ils le fêtent à la chinoise et avec des feux d'artifice chinois, tu vois. Parce que bon, j'ai pas filmé, mais j'aurais dû. Mais ce matin. Il fait du bruit. Non, ce matin, quand je suis arrivé, enfin, en début d'après-midi, quand je suis arrivé, il y avait plein de magasins en fait. Ils vendaient des feux d'artifice chinois, quoi. Des gros trucs et tout. Et en Chine, ça rigole. Hop. Ça ne rigole pas du tout, gros. Putain, là, un gym. Et le flic, c'est la première fois que je l'ai vu. Oh, putain, là, il y a des photos du roi, bro, ça se trouve. Ouais, il me fait peur non plus. Là, ça se trouve, on n'a pas le droit de filmer le roi, donc je vais pas filmer le roi. Hein. Je sais pas actuellement, je sais pas s'il y a des règles bizarres, tu vois. Hello. Eh, franchement, je vais pas mentir. Quand je suis passé à côté de la photo du roi et de la reine, là, pile au moment, tu sais, je filmais un peu en même temps, mais j'ai pas filmé, tu vois. Tu sais, 2 notes à 10 bahts. Ouais. Ah, tu sais quoi, je vais en prendre. Hello. Yes, hello. Papa, Yes. papa, papa. Yes, I take this. Right? Yes, please. And this. Yes. น้ำไม่สวยเลยนะคะ Thank you. Thank you very much. ขอบคุณ Goodbye. นะคะ Good night. Voilà, 2 notes à 10 bahts. Franchement, c'est pas cher, quoi. C'est en fait, depuis que je suis arrivé en Thaïlande, j'ai pris un rythme assez bizarre, genre. Genre, en fait, par où commencer? En gros, genre, je me réveille vers entre 8 et 10 heures. Ça dépend en fait, mais généralement ouais, plus vers 8h, 9h, tu vois. Et sans réveil. Hein. Et vu que je change d'hôtel à chaque fois les matins, tu vois, le temps que je me prépare et tout, quand je suis dans l'hôtel, je peux partir vers midi, tu vois. Enfin, j'ai jusqu'à midi pour partir en gros, généralement. Du coup, je pars vers 10h, 11h, tu vois. Et en fait, je commence par manger un repas du midi. En gros, je saute quelque part le petit déjeuner, mais sans vraiment le sauter, parce que je mange vers 10h, 11h, tu vois. Et ça peut encore être l'heure du petit déjeuner, tout simplement. Donc voilà, ensuite, après je mange vers 14h, je mange encore un autre repas. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je m'achetais avant de rentrer à l'hôtel, je m'achète un petit déjeuner pour le lendemain. Tu vois. Mais sauf que j'ai pris l'habitude de bouffer le petit déjeuner même avant que ce soit le lendemain. Du coup, c'est pour ça que je prends pas de petit déjeuner même. Et le soir, je mange sucré. En fait, mon petit déjeuner, je le prends le soir. Voilà, c'est assez spécial, mais bon, ça marche. Mais après, évidemment, en fait, je prends des petits encas, tu vois, il y a des petites brochettes, tu vois, des petits trucs pendant la journée. Tu vois, je mange un peu entre temps, tu vois. Donc voilà, ça va, je mange bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, ici en Thaïlande, bro, c'est vrai que ici en Thaïlande, bro, c'est vrai que les repas, en fait, c'est pas comme en France, même. C'est pas comme en France, gros.
C'est pas comme en France, bro, parce qu'en fait, ici, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de repas, man. En fait, tu manges quand t'as faim, bro. Parce qu'il y a plein de petites brochettes de partout, man. Et tu vas te balader et tu manges quand t'as faim, en fait. C'est vrai que vers 14 heures, un moment comme ça, vers 14 heures, un jour, j'avais vu pas mal de gens qui mangeaient, en fait, tout simplement. Donc je pense que vers 14 heures, il y a peut-être un rituel, tu vois. Il n'y a vraiment pas d'horaire fixe pour les repas. Et en vrai, c'est assez logique même. Je vois pas pourquoi il y aura un horaire fixe pour les repas. Ou vraiment, genre, tu manges quand t'as faim et whatever. Whatever. Ah ouais, carrément, je peux. Enfin bref, voilà, c'est ça que j'ai constaté, bro. So, this is a shit. Voilà, mon hôtel est situé dans cet endroit assez tranquille, bro, en face des champs. Je paye seulement 10 bahts la nuit. Pardon, 400 bahts, ce qui fait 10 euros. Hello? Seigneur. On voit actuellement à quoi ressemble mon espace vert. Bah franchement, en fait 400 bahts c'est le prix normal en fait. C'est le prix, c'est vrai que quand j'étais arrivé, bah je savais pas trop c'était quoi les prix, tu vois. Mais 400 bahts c'est le prix normal pour un hôtel, le prix moyen on va dire. Et après t'en as vers 500 et vers 300 bahts. Moi je rechercherais plus des hôtels vers 300 bahts. Et voilà, en dessous de 400 bahts ça commence à être une affaire quoi. Mais sinon voilà, 400 bahts c'est la moyenne, mais très bien tu vois. C'est la moyenne des hôtels, ce genre d'hôtel quoi, c'est un peu tous le même délire quoi. Donc voilà, sur ce frérot, bonne nuit bro.